Et si on pouvait boire les eaux usées qui sortent des stations d'épuration? L'eau des toilettes, pour être plus clair. Normalement, les effluents désinfectés dans cette station repartent à la mer pour réintégrer le grand cycle de l'eau. Mais ici, au Sables d'Olonne, l'eau subit un traitement de faveur dans cette unité d'affinage unique en Europe. Vous voyez l'étape d'ultrafiltration qui permet d'enlever tout ce qui est particulaire et en suspension. L'eau est ensuite envoyée sur le barrel d'osmose inverse qu'on va voir à l'extérieur. Voici donc le barrel, à l'intérieur duquel se trouvent toutes les membranes d'osmose inverse. Ces membranes-là sont des membranes encore plus fines que les membranes d'ultrafiltration. Et donc, grâce à cette étape, on va pouvoir aller rechercher tout ce qui est pollution dissoute de l'eau et retirer résidus médicamenteux, pesticides ou produits chimiques tels que les produits d'entretien. Une fois purifiée, l'eau est acheminée vers la retenue d'eau du Jonais pour être à nouveau puisée et approvisionner le réseau d'eau potable. L'idée est simple, créer un circuit court pour renforcer les volumes disponibles dans une région qui, contrairement au reste de la France, ne dispose pas de nappes souterraines de grande capacité. L'eau potable en Vendée est produite à plus de 90% à partir d'eau superficielle. Ce qui fait que ce sont des ressources naturelles qui sont fortement impactées par la météo et par le changement climatique. Et il y a d'un autre côté l'augmentation des besoins avec une démographie qui augmente et une forte attractivité touristique qui fait que les besoins augmentent en plus très fortement pendant les 2 mois d'été. Si l'eau produite est pure et que les besoins sont importants, pourquoi ne pas boire directement cette eau après traitement? C'est parce qu'aujourd'hui, en Europe et en France, la réglementation est très stricte. Il n'est pas possible de produire de l'eau potable autrement qu'à partir d'une ressource naturelle. Pourtant, technologiquement, c'est tout à fait envisageable. Plus propre que propre, à force d'être filtrée, l'eau nécessiterait d'être reminéralisée pour être buvable. Mais au-delà d'une réglementation pour l'instant contraignante, une autre interrogation demeure. Je pense aussi si la perception des gens évolue, parce que est-ce que les gens seront capables de boire une eau directement en sortie de cette étape de traitement, ça reste aussi à évaluer. Si se servir un verre d'eau en tirant la chasse d'eau n'est pas encore pour demain, en attendant, pourquoi ne pas boire de l'eau de mer? Le dessalement d'eau de mer, en l'état actuel des choses, est encore très énergivore, coûte très cher et a des impacts environnementaux assez forts. Quand on fait du dessalement, on est obligé de retirer le sel contenu dans l'eau de mer et c'est un sel qui est présent en grande quantité. Et en fait, on se retrouve avec un concentrat qui est tellement chargé en sel que même quand on le rejette en pleine mer, il a un impact environnemental très fort et il faut donc le traiter de manière très spécifique. Mais peut-être qu'à plus long terme, il faudra y revenir et peut-être que finalement on aura une combinaison de plusieurs solutions de réutilisation et de dessalement. D'ici 3 ans, la station d'affinage devrait quadrupler ses capacités pour couvrir les besoins de 60 000 personnes. À plus long terme, il s'agit de répliquer ce système sur d'autres sites du littoral vendéen et ailleurs en France. Une opportunité, sachant que moins d'1% des eaux usées du territoire sont réutilisées.